Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les béliers, c'est comme à l'habitude, c'est avec vous que je commence mes lectures du mois. Donc voici votre lecture du mois de février. Qu'est-ce qui vous attend les béliers dans votre mois de février? On va découvrir ça ensemble. Je veux vous rappeler comment fonctionne la procédure pour la lecture du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Il va y avoir 4 ouvertures. Semaine 1, jeu 1, semaine 2, jeu 2, etc., etc. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. OK? Pourquoi? Parce que peut-être que vous devez être en contact avec des gens spécifiques pour procéder à des choix, actions et décisions. Et peut-être que ces gens-là ont dû être au préalable en contact avec d'autres personnes pour procéder à des choix, actions et décisions. Donc ça peut altérer un peu. OK? Ce qu'il faut comprendre, okay, c'est que si la vidéo résonne avec vous, eh bien, l'image globale que je vous présente pour votre mois de février, c'est ce qui va se passer pour vous. OK? Fait il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, la lecture générale pour le mois de février pour tous les signes du zodiaque est déjà sortie. Vous pouvez aller la consulter. Sinon, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle est remplie de guidance. OK? Comment ça fonctionne? Eh bien, s'il y a une vidéo qui résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça parce que le but, les amis béliers, c'est d'avancer. OK? Également, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 3 chaînes pour l'ascension spirituelle, la 5e dimension et pour les phénomènes géomagnétiques, astrophysiques, impact du soleil sur nous, sur notre évolution, etc., etc. Donc, pour l'ascension spirituelle et ses symptômes, c'est Our Everyday Lives avec M. Michael de la Rocca. Si vous êtes intéressé par la 5e dimension, c'est Mme Ella Ringrose. Et pour les phénomènes géomagnétiques interstellaires, Soleil et autres qui ont un impact sur notre évolution et sur notre comportement et sur notre santé, eh bien, c'est avec M. Stéphane Burns. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, afin de profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie, tarot, vous pouvez entrer en contact avec moi. Mes coordonnées sont là. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Également, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien y est. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes les bienvenus, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal. Toutes les infos sont dans la boîte de description ci-dessous. Également, je vous invite cordialement à procéder à des actions qui sont totalement gratuites, d'une simplicité désarmante et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, avec ces actions-là, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et finalement, pas finalement, mais également, si vous êtes arrivé par hasard sur ma vidéo, sur ma chaîne, eh bien, ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il doit y avoir des pépites d'or pour vous là-dedans. Et finalement, je voudrais remercier tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup de votre fidélité à la gang. Grâce à vous, je peux faire ce que je fais.
Puis merci beaucoup. Merci de partager votre moment présent, ma compagnie. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous livrer un message et de partager mon moment présent à votre compagnie. Mes amis les béliers, on commence avec le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. Qu'est-ce qui vous attend dans votre première semaine de février? Okay, Spirit, what we got for my Harrys? My gorgeous, awesome, tremendous Harrys for February 2024. Okay. What else, Spirit? Do we got something else for my Harrys for the first week of February 2024? What else? It's done. Okay. Donc, 5 cartes sur la table, les béliers. OK? Tout d'abord, la carte sous le paquet. Cette première semaine de février, eh bien, il y a de l'interférence. OK? Le 8 d'épée. Il y a de l'interférence. Et l'interférence provient de vous. OK? Et c'est pas seulement que ça, mais il y a de la... je dis que ça vient de vous. En fait, c'est la façon dont vous percevez les choses. OK? Attention. Ne mettez pas votre esprit à votre service. Restez connecté à votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible pour mener à bien votre mission d'âme, votre œuvre, votre plan divin. OK? Parce que ça va... de la façon dont vous allez agir, de la façon dont vous allez voir les choses, n'oubliez pas, c'est notre subconscient qui génère notre réalité. N'oubliez pas ça. C'est notre subconscient qui génère notre matrice, qui génère ce que l'on vit. Donc, ça peut avoir une très grande influence sur votre roue de fortune. C'est la carte sous interférence. Donc, attention. OK? Je vous rappelle, tout est malléable. Tout est... il n'y a rien de coulé dans le béton. Le sachant, vous pouvez changer ça. OK? Mais dans votre première semaine, il va y avoir de l'interférence. OK? Et maintenant, on va aller voir la première semaine du mois de février. Vous allez voir, ça s'explique un petit peu. OK? Premièrement, c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous en faire. Premièrement, on a l'huile de bâton. Rapidité. Donc, il y a des choses qui se dirigent vers vous rapidement. Il y a des actions, des choix, des décisions. OK? Ça avance. Ça avance. Est-ce que ça va se passer exactement comme vous le voulez, Bélier? Probablement pas. Mais c'est pas grave. Vous devez continuer à avancer et vous devez continuer d'être en action. OK? L'énergie dans laquelle vous devez être, c'est celui du cavalier de bâton. OK? Et le cavalier de bâton, dans ce jeu, si c'est la première fois que vous m'écoutez, juste vous informer que je respecte toujours la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Donc, le cavalier de bâton, c'est un homme, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Un homme avec les qualités de l'activité, de la générosité, de l'impétuosité, de la fierté et de la rapidité. OK? Donc, soyez dans cette énergie-là. Le cheval, ici, liberté, indépendance, autonomie. Noir, transformation. Et il y a un peu de brun dans la physicalité. OK? Donc, soyez dans l'action. Parce que les actions viennent vers vous et vous allez vers les actions et ça se passe très vite. Parce que dans les deux cartes, on a swiftness, on a rapidité. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette première semaine-là. Et ça vous demande d'être en action. OK? Cependant, carte centrale, arcane majeure, la lune. OK?
Scarabée qui représente la transformation. Il y a des mystères qui vont vous être révélés, qui vont vous permettre de vous transformer, d'avancer, d'évoluer. OK? Mais il y a certaines choses qui ne seront pas ou qui ne se passeront pas telles que vous le désiriez. Et c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que vous êtes méchant, c'est pas parce que vous avez mal fait les choses, c'est que c'est pas bon pour vous. L'infini créateur ne veut pas ça pour vous. OK? Mais ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, ça va vous ouvrir les yeux sur certaines perspectives, sauf que pour vous, ça va vous attrister. 3 d'épée. OK? Sorrow, tristesse, chagrin. OK? Et ça peut être la réaction à certaines personnes. Ça peut être ce que certaines personnes vont vous dire à propos de vos projets, à propos de vos choix, à propos de votre vision. OK? Mais ça ne vous appartient pas. Chaque personne a le droit de penser ce qu'il veut. Ce qui vous appartient, c'est votre réaction par rapport à ça. Et là, un conseil de vos guides, c'est de ne pas aller dans l'énergie de la prochaine carte, qui est la princesse d'épée. OK? La princesse d'épée, c'est une jeune femme, que vous soyez... OK, attendez un petit peu. Non, vous pouvez... En fait, c'est le contraire. Excusez-moi, c'est d'aller dans l'énergie de la princesse d'épée. OK? Donc, malgré le chagrin, malgré la peine, malgré l'adversité, OK, que certaines personnes vont vous affliger, soyez dans l'énergie de la princesse d'épée. OK? Excusez-moi, juste ici. Attendez, là, je me suis trompé. Je suis où, moi, là? OK. Non, c'est ça. On reprend ça. Je suis désolé. OK? Ne soyez pas dans l'énergie de la princesse d'épée. Là, je ne reviens pas en arrière. Ne soyez pas dans l'énergie de la princesse d'épée. OK? La princesse d'épée. Une jeune femme terne et vengeresse avec une logique destructive. Ferme et agressive avec une sagesse d'une grande practicalité et dans la subtilité. Elle a de la dextérité dans la gestion des affaires pratiques. Ce qu'il ne faut pas ici, c'est votre logique destructive. Vous ne devez pas avoir de logique destructive à propos de vous, à propos de ce que vous voulez faire, de où vous êtes rendu. Peut-être que les gens vont avoir ça pour vous. Mais tombez pas dans le panneau. Ne laissez pas cette interférence-là. Ce n'est que de l'interférence. Ce n'est que du grésillement sur la station de radio. Vous savez que les actions que vous faites portent leurs fruits et que vous allez dans la bonne direction. OK? Donc, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir et ne commencez pas à détruire votre œuvre. C'est ce que ces gens-là veulent. OK? Donc, c'est un test. Il ne faut pas échouer ce test-là. OK? Vous devez rester focus et avoir confiance en vous et être en mode cavalier d'épée. Cavalier de bâton, pardon. Cavalier de bâton. D'accord? On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture. On continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir, mes amis. Soyez solide, soyez fort. Allez de l'avant, les béliers. Puis vous avez ça dedans. OK? Il y a peut-être de la fatigue. Peut-être pour ça que vous êtes plus vulnérable. OK? Mais si vous gardez le focus puis vous restez en action, il n'y aura pas de problème. OK? So Spirit, what we got for the second week of February 2024 for my gorgeous, awesome, sumptuous Aries? What they need to know, Spirit, for the second week of February.
What else? What else? What else, Spirit? Anything else, Spirit? OK. Quatre cartes dans la deuxième semaine, dont 2 arcanes majeures, 2 arcanes mineures. OK? Sous le paquet. On a le page de Pentacle. Et ça veut dire qu'il y a de l'aide qui s'en vient en votre direction. Des bonnes personnes. Une bonne personne. Des bonnes personnes qui sont là pour vous aider à accomplir votre œuvre. OK? Le page de Pentacle. C'est une jeune personne qui offre de l'assistance dans les tâches pratiques et qui sont entreprenantes. Sa loyauté et la confiance que vous pouvez lui porter sont insurpassables. Plus de responsabilités vous lui donnez, le meilleur c'est pour vous deux. OK? Et ça va être ça va vous aider à pouvoir grandir et à récolter les fruits de votre labeur de façon mutuelle comme récompense. OK? Donc, pour les gens qui travaillent contre vous, il y a des gens qui veulent travailler avec vous. OK? Maintenant, la deuxième ouverture. On commence avec le Hierophant. Vous êtes votre figure d'autorité ultime dans votre vie. Parce que vous avez les connaissances pour être dans l'action. OK? Parce que sur ma table, c'est comme ça ici. OK? Le Hierophant nourrit le cavalier de bâton et le cavalier de bâton nourrit le Hierophant. OK? Donc, vous savez ce que vous devez faire, pourquoi vous devez le faire. OK? Et c'est probablement grâce à votre pratique spirituelle. Parce que le Hierophant représente... il y a les clés de la connaissance, autant du monde physique que du monde spirituel. Mais si vous avez des connaissances spirituelles, c'est parce que vous avez une pratique spirituelle. OK? Donc, gardez ça en tête. Il n'y a pas personne qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et dû à la première semaine, c'est à vous de prendre des décisions par rapport à qui vous gardez près de vous et qui vous acceptez qu'il quitte votre entourage. 5 d'épée. OK? Donc, ceux qui vont vous amener ceci, est-ce que vous avez besoin de les garder près de vous? Non. Vous n'avez pas besoin. Ils peuvent vous quitter. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. OK? Vous êtes mieux d'avoir moins de gens alentour de vous, mais que ce soit les bonnes personnes. La qualité prime sur la quantité. OK? C'est bien connu. C'est bien de se le rappeler. OK? Fait que, en étant maître de votre vie, de votre destinée, de vos choix, actions et décisions, parce que vous avez la connaissance sur ce que vous devez faire, vous allez savoir que vous n'avez pas besoin de ces gens-là près de vous. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux. OK? Et vous savez, il y a toujours du positif dans le négatif. Et ce qui découle de la première semaine comme point positif, c'est 2 choses. Premièrement, de la force. Arcane majeure, la force. Vous découvrez à quel point vous avez une force intérieure incroyable. Comment vous êtes capable de traverser les choses d'une manière beaucoup plus forte qu'auparavant. Que vous êtes capable d'avancer, de continuer et de faire face à n'importe quelle adversité. OK? Peu importe le type d'interférence. Et l'autre chose, 9 de Pentacle, c'est que vous allez découvrir à quel point vous êtes bien seul avec vous-même. Que vous êtes
autosuffisant avec vous-même. Vous aimez mieux être bien seul avec vous-même que d'être dans la tristesse, le chagrin, avec des reines d'épée. Avec des princesses d'épée, pardon. OK? J'ai bien de la misère avec cette carte. Donc, c'est ça, les bénéfices de la première semaine. De savoir que vous êtes bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions, vos décisions. Et que vous avez une très grande force intérieure, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. OK? C'est gros. C'est très gros. Bélier. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. On est maintenant avec le Oswald Worth, un tarot symbolique. Faites-vous confiance, Bélier. Faites-vous confiance. Quand les haters, quand ceux-là qui veulent nous défaire se pointent le nez, c'est parce qu'on est sur la bonne voie. Sinon, ils ne se pointeraient pas. Gardez ça en tête. OK? What else, Spirit, for my Aries? What else? What else? For the third week of February 2024. Wow. Anything else, Spirit? Okay. Carte sous le paquet, la tempérance, arcane majeure. Restez centré. Restez calme. Restez en pleine possession de vos moyens. Restez centré. Soyez zen. OK? Tout va bien. Vous suivez votre plan. OK? Et ça m'indique, quand je vois ça ici, ça m'indique que vous ne vous êtes pas laissé avoir par le test de la première semaine, avec les interférences, vous faire dénigrer, des trucs comme ça. Et déjà dans la deuxième semaine, vous avez pris vos choix, actions et décisions par rapport à ces gens-là. OK? Avec le 5 d'épée. OK? Donc, non seulement ça, mais l'ange ici prépare un élixir de guérison. La vie vous guérit de ces choses-là déjà. Vous n'êtes plus affecté. OK? C'est merveilleux. Donc, cette troisième semaine-là, c'est une semaine où vous êtes centré. Vous êtes calme. Vous êtes serein. Vous êtes sereine. OK? La première carte de la troisième ouverture, c'est le 10 de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 10, être au bon endroit, au bon moment, 10 de coupe, chance en amour, développement de la relation. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Et il y a une autre carte qui confirme ça ici. OK? Et dans votre cas, les béliers, c'est vraiment une personne. OK? Et c'est parce que vous affirmez. Vous êtes fort. Vous suivez le plan. Et c'est pour ça que cette personne-là se dirige vers vous. Et d'être en action, ça vous amène à des endroits. Ça vous amène à être en contact avec des gens. Et tout ça va vous permettre d'être au bon endroit au bon moment. Pour moi, ça signifie deux choses, être au bon endroit au bon moment avec cette carte-là. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit au bon moment dans votre vie. Vous êtes qui vous devez être au moment précis où vous vivez. Vous n'êtes pas à côté de vos souliers, genre. Puis l'autre chose, c'est que physiquement, dans la physicalité, comme vous êtes en action, vous êtes au bon endroit, au bon moment pour rencontrer la bonne personne. 10 de coupe. On continue avec la prochaine carte qui est le valet de bâton. Les valets dans ce jeu, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Okay? Et le valet de bâton se lancer avec enthousiasme dans l'avenir.
et se lancer avec enthousiasme dans l'avenir, c'est avec cette relation-là. OK? De ce que cette personne-là va... ce que vous allez ressentir quand vous allez la rencontrer. Ce que vous allez voir en elle, ce qu'elle va vous faire miroiter de vous. OK? Et soyez dans l'action par rapport à ça. Et non seulement ça, mais par rapport à votre vie où vous êtes rendu. Soyez enthousiaste. Soyez heureux. C'est un rappel de ne pas entretenir ça avec votre deep mind, votre subconscient, tu sais, votre ego. Allez pas là. Allez pas là. Restez dans l'amour de vous. Arcane majeur, l'amoureux. OK? Et l'amoureux, ici, il se choisit. Regardez, le chérubin, il pointe une seule personne. C'est vous. OK? Et non seulement ça, c'est que le valet se dirige vers l'amoureux. Donc, et comme c'est au singulier, l'amoureux, cette personne-là est soit votre flamme jumelle ou une âme sœur de très haut niveau. OK? Donc, les amis, et ce que cette personne-là aime de vous, c'est votre force intérieure, votre courage, votre force calme. OK? Comment vous gérez les choses, comment vous gérez, comment vous avancez dans la vie, malgré l'adversité. OK? Fait que c'est vraiment beau, là, ce qui se dirige vers vous, Bélier, et peut-être que vous connaissez la personne, peut-être que vous ne la connaissez pas, et si vous la connaissez, peut-être qu'elle provient d'un passé proche ou lointain. OK? Tout est possible. OK? Juste, restez à l'affût. Restez à l'affût. Dernière carte de la troisième ouverture, c'est le 4 de coupe. Les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. 4 de coupe, amour qui craint les changements, les fêtes. Permettez à l'amour. L'aigle noir ici, pas celui de Marie-Carmen. L'aigle noir ici représente prendre son envol avec la transformation. Permettez-vous de vous transformer. Permettez à cette personne-là d'entrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes bien avec vous-même. Et cette personne-là aime ça. Et il y a une partie de vous qui craint. Mais encore une fois, de ce que je comprends, c'est peut-être parce que, bon, elle ne correspond pas aux standards des gens autour de vous, de papa, de maman, de grand-papa, de grand-maman, de vos amis, qui ne sont peut-être plus vos amis. Écoutez-vous. C'est vous qui prenez vos choix, actions et décisions. Vous avez la connaissance sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas. OK? Et cette personne-là qui désire entrer dans votre vie, vous le désirez aussi fort probablement. Donc, juste acceptez que la vie organise ça pour vous. Vous avez fait beaucoup de choses pour vous. Autorisez la vie à faire des choses pour vous également. OK? On est déjà rendu à la dernière ouverture. Dernier jeu. 4e semaine, 4e ouverture avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Les amis, je veux simplement, mes amis béliers, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager avec quelqu'un ou quelqu'un qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Wouhou! Voyons. Voyons voir. Okay, dear spirit, what we got for my Harrys? Il y en a une qui a flippé. Vous avez beaucoup de cartes
qui ont ressorti dans la lecture générale de tous les signes du zodiaque, dont le Hierophant, dont la rapidité, dont la lune et dont la première carte de la dernière ouverture. Anything else, Spirit? Thank you very much. Wow. Bélier, la carte sur le paquet, la grande roue de la médecine qui est l'équivalent du monde ou de l'univers. Vous entrez vraiment dans encore plus profondément dans le 8e nouveau livre de votre vie. OK? Et vous êtes divinement protégé, divinement guidé. OK? Bison blanc, puma ou lion des montagnes, l'aigle, ainsi que le chaman. OK? C'est vos guides. Vous êtes protégé, vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Et vous marchez main dans la main avec la vie pour avancer. OK? Gardez ça en tête. La fin du mois de février, pour vous, vous êtes une autre personne et vous êtes rendu ailleurs. Carrément. Et ça provient, OK, notamment du résultat de la première semaine et de ce qui se passe dans la 3e semaine. OK? Avec l'apparition de l'amour. OK? Une chose que cette personne-là aime de vous et que vous devez aimer de vous-même aussi, c'est, Père de la Terre, la fiabilité. Vous êtes quelqu'un de fiable. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes solide, vous êtes fiable, vous êtes respectueux, vous êtes consciencieux. Okay? On vous confie quelque chose, il n'y a pas de trouble, ça va être fait. Si c'est de protéger, vous protégez. Si c'est de servir, vous servez, il n'y a pas de problème. Okay? De ce que je comprends avec la prochaine carte, le 5 de l'air, peur. Okay? C'est que vous avez peur de toute cette nouveauté-là. Vous avez un peu peur. OK? Mais ça ne restera pas. C'est juste que vous avez tellement été longtemps dans un autre mindset que là, vous dites, wow, attends un peu, là. C'est qui se passe, ça va-tu chier? Puis c'est pour ça que je vous dis, attention, restez focus que ça va bien. Puis vous allez voir la prochaine carte. Vous allez comprendre que ça va bien. C'est un peu la même chose que le 4 de coupe. Amour qui craint les changements, les fêtes. Vous avez peur de célébrer ce qui va bien. Vous avez peur de vous laisser aller dans la nouveauté. Parce que la carte juste au-dessus, c'est le valet de bâton qui était se dirigeait avec enthousiasme vers l'avenir. Vous avez comme peur un peu de ça, Bélier. Ayez pas peur. Ayez pas peur. Puis je vais vous dire pire que ça. Cette peur-là ne restera pas. Cette peur-là va être extrêmement momentanée. Pourquoi? La prochaine carte, 9 de l'eau, qui est comme le 9 de coupe, joie. Regardez tout ce qui coule vers vous. La vie vous amène toutes sortes de choses. Puis regardez toutes voyons, je vais-tu te dire, les pots, les vases. Les vases qui sont remplis à tous les niveaux. Émotionnel, spirituel, matériel. Et regardez qui est dans l'eau. Que vous soyez homme ou femme, ça représente votre compagne, votre compagnon de vie. OK? La vie vous abreuve plus que ce que vous pouvez consommer. OK? Et parce que vous avez décidé de vous choisir, parce que vous êtes fort. C'est comme ça sur ma table. OK? Les béliers, vous n'avez rien à craindre. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez l'abondance. OK? Et nagez avec votre compagne ou votre compagnon dans le flot de la vie, puis dans le flot de l'abondance. OK? Et vous allez le faire.
Parce que la dernière carte, pardonnez-moi, la dernière carte, c'est l'arcane majeur numéro 4, le Père universel, qui est l'équivalent de l'empereur. Okay? Le bison représente l'indépendance, la force, l'intelligence, le courage, la puissance brute, la sagesse. Vous êtes l'empereur le Père universel ou l'empereur de votre propre vie. Okay? Ça veut dire que quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Pourquoi je m'en vais par là? Parce que tu as une très bonne raison. Okay? C'est les deux cartes d'autorité. Les top cartes d'autorité. Elle qui est plus attitrée à la spiritualité et elle qui est plus attitrée à la physicalité. Vous avez les deux. Donc, vous êtes maître de votre destinée à tous les niveaux. OK? Et vous en prenez conscience dans cette 4e semaine de février-là. Et vous l'assumez et vous adorez ça. OK? Et vous venez comme à la constatation que rien ni personne ne peut vous faire faire ce que vous ne voulez pas. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos choix, actions et décisions, et vous êtes maître de votre bonheur. OK? C'est vraiment beau. Fait que mes amis les béliers, c'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir et honneur de vous livrer le message et de passer mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. OK, la gang? Ne tombez pas dans le panneau. Ne vous laissez pas avoir par les interférences. OK? Restez centrés. Février pour vous, c'est encore plus profond dans le 8e et nouveau livre de votre vie. Vous êtes divinement guidé, divinement protégé. L'amour est au rendez-vous. Vous le méritez. Et vous êtes la seule et unique personne maître de votre destinée. OK? Fait que je vous aime, la gang. Merci beaucoup.